Vous allez pouvoir aussi poser des questions à notre invité du jour. C'est notre rubrique « Ils font la nôtre santé », Brigitte. Je vous laisse la parole. Et j'ai le plaisir d'accueillir Elidane Mimouni. Alors, vous êtes le cofondateur de Medadom et on s'intéresse aujourd'hui aux plateformes de téléconsultation. Alors, je le disais, vous êtes le cofondateur. Ça fait partie, il y a plusieurs plateformes qui sont agréées. Je crois qu'il y en a 7. Vous avez été une des premières plateformes à être agréée. Mais tout d'abord, expliquez-nous ce que sont les téléconsultations. Rien à voir avec les visioconsultations. Bien sûr. Alors, il y a différents types de téléconsultations. Il y a la téléconsultation sur les plateformes de téléconsultation telles qu'on la réalise chez Medadom, donc avec un médecin que vous ne connaissez pas et dont le patient ne connaît pas le médecin en amont. Et vous avez deux types de téléconsultation avec votre propre médecin traitant sur des logiciels spécifiques aux médecins traitants ou aux médecins spécialistes. Nous, aujourd'hui, chez Medadom, on pratique de la téléconsultation en soins non programmés, c'est-à-dire que c'est un patient qui a une nécessité d'accès aux soins, qu'il soit chez lui, sur son lieu de résidence, sur son lieu de vacances ou peu importe, et donc a accès à un besoin de santé, un besoin d'accès aux soins, et télécharge directement l'application Medadom et peut avoir directement accès à un médecin via une application mobile. Oui, alors vous venez de dire ça peut être de chez lui, ça peut être de son lieu de vacances, ça peut être de n'importe où, oui. Mais ça peut être aussi dans une cabine. Exactement. De téléconsultation. Racontez-nous un petit peu Exactement. Ce que sont ces cabines, où se trouvent-elles ? Alors, on est la seule plateforme à avoir déployé ces dispositifs de téléconsultation en pharmacie également. Donc, on a plus de 5000 pharmacies équipées de bornes ou de cabines de téléconsultation. C'est très simple, c'est un habitacle qui permet aux patients d'entrer en téléconsultation et de voir le médecin en visio pour avoir un accès aux soins. Au sein de cette cabine, vous avez 6 objets connectés. Ces objets connectés vont permettre d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis pour le médecin, et donc le patient va pouvoir prendre ses objets connectés. Une fois qu'il aura pris ces objets connectés, il prendra sa tension, sa température, saturation, l'otoscope également pour observer le tympan de l'oreille, et même un dermatoscope pour observer les lésions cutanées, la peau ou un bouton, voilà. Donc en fait, ça va améliorer la qualité de la prise en charge en téléconsultation lorsque vous êtes en pharmacie, notamment parce qu'il y a les objets connectés, mais aussi faut aussi le prendre en compte. Nous sommes dans un environnement médicalisé, dans une pharmacie. Il y a un professionnel de santé qui est à proximité du patient, et si besoin, le patient peut faire appel à l'aide du professionnel de santé qui est le pharmacien. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des pathologies qui sont plus faciles en téléconsultation et d'autres qu'on ne peut pas faire en téléconsultation? Ouais, bien sûr, on peut pas tout résoudre en téléconsultation. C'est bien là c'est aussi l'écueil de la téléconsultation. Et voilà, aujourd'hui, c'est une médecine qui est complémentaire à la médecine de ville. On le voit sur les territoires on n'arrive pas à avoir un rendez-vous chez son médecin. Exactement. Et on va pouvoir répondre à un certain nombre de pathologies, à un certain nombre de problématiques pour le patient, notamment si on prend une cystite, une angine, une otite, vraiment les soins non programmés qui vont éviter d'engorger les urgences, qui vont éviter de saturer finalement notre système de santé, et donc ça va permettre de le désengorger, de prendre en charge le patient, et en fait, une fois qu'on a répondu à sa problématique initiale, on va pouvoir, à la suite de la téléconsultation, l'orienter vers un spécialiste, et également l'orienter vers son médecin traitant pour un suivi sur une pathologie chronique, par exemple. Oui, mais il y a aussi le renouvellement d'ordonnance, par exemple. Vous vous retrouvez en vacances, vous n'avez plus de médicaments, le médecin, vous n'avez pas de rendez-vous immédiatement, donc on peut, par exemple, renouveler son ordonnance de médicaments avec une téléconsultation. Là, on a parlé des bornes, vous avez bien expliqué que là, c'était le top du top, puisqu'on pouvait quand même voir vos tympans, c'est quand même important, votre tension, votre température, tout ça. Mais quand vous êtes chez vous, alors, c'est juste une discussion avec le médecin que vous ne connaissez pas. Exactement. Lorsque vous êtes chez vous, vous avez l'application mobile, donc Medadom. Vous téléchargez l'application. Le patient répond à différentes questions. Une fois ces questions répondues, le médecin. Donc il y a il y a un pré-questionnaire en fait. Un pré-questionnaire avant d'avoir le médecin. Exactement. Pour connaître un peu l'état de santé du malade lorsque la connexion s'effectue. Vous savez, il y a une connexion, c'est une visio entre le patient et le médecin, et donc directement le médecin a déjà quelques réponses. D'accord, il a le traitement du patient, exactement. Il a ses antécédents, il a la raison de son appel. Bien sûr. Il a déjà tout ça, donc c'est un gain de temps énorme. Un gain de temps, mais il va aussi devoir le reposer ces questions pour être sûr que le patient est bien compris, et bien indiqué l'ensemble de ses constantes ou de ses antécédents, et ensuite va passer à
à une succession également de questions où là, il va pouvoir poser un diagnostic, émettre une ordonnance si nécessaire et réaliser un compte-rendu médical qui, lui, est obligatoire. Et il paye en ligne Exactement. sa consultation, Oui. il paye le même prix que... Ouais. Il paye même moins cher que chez le médecin. Alors oui, aujourd'hui, comme la téléconsultation est à 25 € versus 30 € lorsque vous êtes en consultation physique, oui, il paye moins cher que chez le médecin en cabinet. C'est du secteur 1, donc il paye uniquement 7,50 qui est le ticket modérateur. Géraldine, vous avez déjà, pardon, je vous interromps, mais vous avez déjà, je vois écouter. Oui, parce qu'en fait, Vous êtes déjà passé par une téléconsultation? alors avec mon propre médecin, et c'est tellement une visio. pratique, c'est une vision exactement, mais c'est vrai que ce genre de plateforme que je ne connaissais pas, que je vais télécharger parce que j'étais au fin fond de ma Bretagne, j'ai eu une espèce d'angine au tout début des vacances et je n'avais aucun médecin autour de moi qui prenait de nouveaux patients. Et je dis mais qu'est-ce que je fais en fait? Typiquement. Qu'est-ce que je fais? Oui, Et c'est là, un cas fréquent. cette application, je vais la télécharger maintenant et, Oui. et je m'en servirai avec plaisir. Mais ce qui est important, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vraiment, vous avez parlé des urgences pour dégorger les urgences. C'est idiot d'aller attendre une pendant angine des heures ou, Et il y en a alors besoin, alors qu'il y a des patients très les urgents, engorgés. etc. On doit sauver notre Et- système de santé grâce à ça. Oui, vous avez raison. Mais aussi, c'est complémentaire avec les médecins, avec la médecine générale. C'est pas du tout les uns contre les autres. Au Exactement. contraire, C'est pas de la ça va concurrence. vraiment, ça pallie j'imagine que c'est beaucoup plus fréquent dans les déserts médicaux ou quand on n'a plus de médecin traitant. Je crois que 75% des patients qui vous appellent n'ont plus de médecin pas de traitant. médecin traitant. Exactement. Vraiment, c'est extrêmement complémentaire avec ce qu'on voit sur la médecine de ville parce que ces patients, finalement, au lieu de se rendre aux urgences, d'engorger complètement les services des urgences et d'avoir une perte de chance thérapeutique ou diagnostique, donc finalement, vont s'orienter vers des plateformes comme Medadom, des plateformes agréées par le ministère de la Santé, pour être pris en charge par des médecins qualifiés en En téléconsultation. revanche, il y a des choses qu'on ne peut pas prescrire. Par exemple, les stupéfiants. Là, vous les aurez pas. Non, mais ça, je Non, préfère ouais, il faut le prévenir. dire. Ouais, c'est important, c'est important. Sûrement. Vraiment? Non, mais oui, il y en a certains qui doivent se dire, bah tiens, moi, si je veux une très- ordonnance oui. de stupéfiants, ça, c'est niette. Ouais, Ah bah. exactement. Oui, donc on a une charte médicale qui est suivie par l'ensemble de nos médecins. On a 1500 médecins aujourd'hui partenaires et salariés de la plateforme qui réalisent des téléconsultations et l'ensemble de ces médecins donc en fait suivent cette charte médicale notamment donc tout ce qui est psychotrope ou palier 3 pour les antalgiques Ouais, qui peuvent être dérivés en abus pour certains patients. Ça c'est interdit. Et pareil, on a d'autres Et arrêt de interdications. travail, on en parle beaucoup en ce moment. Exactement. Donc là, les arrêts de travail, pareil, on ne dépasse pas un arrêt de travail de plus de 3 jours en téléconsultation. Et on ne fait pas de prolongation d'arrêt de travail. Donc c'est un arrêt de travail initial, 3 jours maximum. C'est le délai de carence. Donc en fait, ça ne pénalise pas l'assurance maladie. Et le patient, s'il a nécessité d'avoir une prolongation d'arrêt de travail, donc là, il va chez son médecin traitant ou il va chez un médecin spécialiste. Et là, on prend en charge de manière holistique sa pathologie. Quand vous essayez de recruter des médecins pour participer à ces téléconsultations, est-ce qu'il y en a qui sont réticents? Et pourquoi? Qu'est-ce qui les bloque encore? Alors, ça, c'était avant le Covid. Avant le Covid, il y avait des médecins qui nous disaient, non, écoutez, nous, la téléconsultation, je suis pas capable d'en le faire parce que il n'y a pas d'examen clinique. On n'arrive pas à toucher le patient. Après le Covid, donc on a eu la période Covid où on a eu vraiment une accélération. Et donc là, on est vraiment bien après cette période. Et les médecins nous disent, oui, nous, il y a un intérêt. À la fois, il y a un intérêt social puisque grâce à la téléconsultation, on peut prendre en charge des patients partout sur le territoire. Et il y a un réel service médical rendu. C'est-à-dire qu'on peut comparer le service médical rendu entre une téléconsultation et une consultation clinique que vous avez en cabinet, qui est vraiment similaire. Donc les médecins nous disent, dans la majorité des cas, oui, on est favorable à la téléconsultation. Il peut y avoir des réfractaires et ça existe dans tous les Il y a un petit secteurs. bémol, c'est quand vous tombez sur un super médecin en téléconsultation, vous pouvez peut pas le dire revoir. je le reveux celui-là. Ah oui, Ah c'est oui. dommage. Il faudrait un système comme ça. Ouais, mais c'est du soin non programmé. fidélisation pour les... Merci beaucoup Merci. Elidan Mimouni. Merci beaucoup. Merci et bravo pour cette plateforme. Merci beaucoup. Dans Europe 1, foyer de la santé, il y a aussi vos appels. N'hésitez pas, 01 80 20 39 21 pour nous poser toutes vos questions. Vous auriez pu nous appeler d'ailleurs pour les téléconsultations. Le prochain sujet, c'est le vrai faux. On parlera du ventre qui gargouille. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant. Vous pouvez nous appeler. C'est un appel non surtaxé. Et on peut aussi prendre d'autres questions sur le sujet, sur le café quand même. C'était très intéressant aussi. On entendra, je crois qu'il y a une auditrice qui nous appelle à ce sujet. Restez avec nous sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. On en parle maintenant, Clélie, sur le vrai faux de la santé avec le ventre qui gargouille. Alors,
qu'est-ce qui se passe là? On a passé l'heure du repas, il est bientôt 3h, mais si mon ventre gargouille, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'ai faim? Vrai, faux, docteur Millot? Alors, le gargouillis, nous on l'appelle comme ça, Oui. mais en fait en médecine on appelle ça un borborygme. Donc si vous les frimez en société, vous pourrez dire je souffre de quelques borborygmes. Il faut bien repartir sur le système digestif. Le système digestif, c'est 7 mètres de long. 7 mètres, voilà, de la bouche à l'anus, 7 mètres de long. 7 mètres de long, mais c'est pas une ligne droite. Ça fait plein de lacets, de choses comme ça, notamment au niveau de l'intestin grêle. Et là-dedans, il y a évidemment beaucoup d'air qui circule. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des habitants avec le microbiote. Il y a plein de choses dedans. Et tout ça, ça fait de l'air. Et il y a aussi ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. Je m'explique. Ce fameux système digestif, donc il fait 7 mètres de long, il est agité en permanence de contraction. Et heureusement, parce que sinon ça irait dans n'importe quel sens. Donc ces contractions vont permettre au bol alimentaire d'avancer toujours dans le même sens. C'est ce qui vous permet, Géraldine, de manger allongé tranquillement, sinon ça remonterait. Donc tout ça, ça circule et tout ça, il y a de l'air dedans. Mais de l'air, c'est normal. Si je prenais mon stéto, je le ferais pas, Clélie, mais si je prenais mon stéthoscope et que je pose mon stéthoscope sur votre ventre, j'entendrais du bruit. Et c'est normal, il y a de l'air dans le ventre. Après, ça va dépendre aussi de ce que vous mangez. Ça va dépendre, si vous mangez du chewing-gum toute la journée, vous aurez plus d'air que si vous n'en mangez pas. Forcément. Ça va dépendre des aliments que vous allez manger. Il y a des aliments qui sont dits fermentescibles, c'est-à-dire qui vont dégager beaucoup plus de gaz que d'autres. L'eau gazeuse, par exemple, ou si vous sautez un repas. Donc, je vais répondre, mais vous n'allez pas apprécier ma réponse. À la fois oui, à la fois non. Oui, parce que quand on a faim, il y a une espèce de système de nettoyage. Donc c'est comme quand vous avez une pièce vide, ça résonne beaucoup plus dans une pièce vide que dans une pièce pleine. Donc effectivement, quand vous avez faim, ça fait un peu plus de bruit, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait du bruit dans votre intestin. La parole, merci de nous avoir rassuré. La parole aux auditeurs. Nous sommes en ligne avec Sylvie, 64 ans, qui vit en Alsace, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Sylvie, bonjour. Et vous vouliez réagir, bonjour. Sylvie, je crois, non pas sur les borborygmes du ventre, mais sur le café. Dites-nous tout. Eh bien, j'ai écouté le docteur parler qu'il fallait pas plus de 4 cafés par jour. Alors moi, je bois 1 litre de café filtre par jour, avec 3 litres de lait, et depuis plus de 40 ans. Et si j'ai pas mon café, je vous assure que ça va pas du tout. Oui, mais tant que vous n'avez pas dépassé la règle des 400 millilitres, oui, non? Mais après, vous savez, article 22, d'abord, chacun fait ce qu'il veut. Mais surtout, ce qui est important, ça fait 40 ans que vous le faites. Vous n'avez pas de palpitations, vous n'êtes pas énervé, vous n'avez pas de problème d'acidité gastrique, rien de tout ça? Non, rien de tout ça. Votre cœur, il bat tranquillement? Non, normal. Bah, normalement, pas de problème. Et honnêtement, je vais vous dire, moi, on m'appelle Madame Café parce que partout où je vais, j'emmène mon café. J'emmène ma marque de café et partout où je vais, j'ai mon café avec moi, ma cafetière, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de cafetière filtre. Et c'est pas du déca, c'est du café. Ah non, le déca, ça me fait mal à la tête. Donc, ça me donne des migraines. Bah écoutez, donc, Madame Café, vous savez quoi, Madame Café, Sylvie, continuez, puisque ça a l'air de bien vous réussir, et surtout si, quand vous l'arrêtez, vous êtes énervé, c'est pas très sympa pour les autres, donc continuez à boire vos cafés. Tant que vous n'avez pas d'effet secondaire, il n'y a aucune raison d'arrêter. De toute façon, je pense que vous n'arrêterez pas. Merci en tout cas, Sylvie, de nous avoir appelé pour ce témoignage. Continuez donc à boire du café, surtout ne changez pas vos habitudes et continuez à écouter Europe 1 aussi. En revanche, dès que vous sentez un signe négatif, là, on s'en préoccupe. Bien sûr, quand même. On vous retrouve demain, évidemment, pour la santé dans Europe 1 Info. Dans un instant, c'est Romain Desarbres et Marie-Estelle Dupont qui seront avec vous, Bonjour, bien sûr. Clélie. Et si on en parlait aujourd'hui? Et si on en parlait? C'était intéressant sur le café. Hein. Il y a des choses à dire. Et c'est de la part d'un buveur de café. Je vous connais, Romain. À moi vous le en matin. Combien par jour? 4. C'est réglé comme du papier à la maison. On est pareil. Un à la maison. 4 par jour, c'est pas 4 ensemble, hein. Oui. C'est 4 espacés. Non, 4 le matin. 4 le matin. Ouais, moi c'est pareil. 1 à la maison et 3 pendant la préparation de la matinale de non, CNews. mais le matin, à son cœur défendant, son matin commence à 1h30. Hein. Pas à Le 7h. réveil à 1h30 du matin, mais bon.
Mais oui, ça met en forme. Donc voilà. vous n'allez pas parler du café là. Non, là, ici, on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Oui, En Brigitte. plus, ça rend heureux. Oui, mais oui, c'est ce que j'ai découvert ce Ouais, matin avec bah, vous. c'est Donc, fou. bon, c'est formidable. Et si on en parlait avec vous, Marie-Estelle Dupont, Marie-Estelle, on va parler aujourd'hui de l'école. Hein. Absolument, à quelques jours de la rentrée scolaire, on va parler de l'état de l'école et des perspectives. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, évidemment, dès 13h pour vos 2 heures de rendez-vous info, débat et santé. À demain, Clélie. C'était Clélie Mathias sur Europe 1.